En 1998, motivé par la vision de mettre un instrument efficace au service du secteur maritime et industriel, le gouvernement va créer le chantier naval et industriel du Cameroun. Sauf que les employés ou temporaires de la structure, jadis prometteuse, vont rapidement déchanter. C'est le cas de Mori, au chômage depuis 2015. Je me rappelle, j'ai été au chantier naval et chaque semaine, le directeur se réunissait avec les techniciens, les chefs de bord pour pouvoir donner une ligne à conduire afin de pouvoir, soit les chefs de bord, comment chercher le travail pour donner aux techniciens comment ils vont travailler. Cet organe, jadis autonome et spécialisé dans les activités de réparation de navires et de réhabilitation de plateformes pétrolières au Cameroun et dans la sous-région, va voir passer pas moins de 10 directeurs généraux à la tête de l'entreprise camerounaise. Un seul objectif commun, penser la restructuration de l'entreprise aujourd'hui devenue moribonde. Sauf que... Déjà, nous qui avons été remplacés, c'est des gens qu'on allait chercher au village pour venir remplacer les techniciens. Ils n'avaient jamais vu l'eau, ils n'ont pas appris la chaudronnerie. C'est sur place qu'on dit que bon, ceux-ci vont partir et parce que vous sortez de mon village, on peut prendre les gens à Kiosi et ailleurs, on vient les mettre au chantier naval. Comment ça va fonctionner? Pour les experts, s'il s'agit d'une question de management, il est question pour relancer ces structures d'une ferme volonté politique et stratégique. Parce qu'il faut faire des analyses aussi stratégiques. Il faut tout simplement se poser les bonnes questions. Est-ce que ceux qui aujourd'hui sont à charge de piloter le chantier naval ont l'étoffe nécessaire pour pouvoir obtenir les commandes et rassurer les armateurs? Il faut dire que les dépannages, n'est-ce pas, des bateaux, c'est tellement sensible parce qu'un bateau qui tombe en panne en pleine mer court le risque de chavirer. Et quand un bateau chavire, c'est toujours quelque chose de très catastrophique. Et donc, si les gens n'ont pas cette assurance, cette garantie de savoir qu'ils peuvent avoir des dépannages sérieux, eh bien, ils ne viendront pas au Cameroun. Aujourd'hui, le chantier naval et industriel du Cameroun défraie la chronique avec au menu des grèves à répétition. Annoncé plusieurs fois en banqueroute, il a été plusieurs fois sauvé du naufrage par l'État du Cameroun. Avec un chiffre d'affaires régulièrement en chute libre, la structure s'est transformée au fil des années à un véritable gouffre à seau. En l'espace de 10 ans, ce chiffre a en effet dégringolé de 40 milliards de francs CFA jusqu'en 2014, 12 milliards de francs CFA après 2015 et à moins de 4 milliards de francs CFA actuellement, pour le malheur de nombreuses familles qui en souffrent.